Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons notre tournée avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le Premier ministre libanais désigné Saad al-Hariri. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a souligné le soutien de l'Égypte à la voie politique qui vise à rétablir la paix et la stabilité au Liban. Le président el-Sisi a également souligné l'importance des efforts déployés par le peuple libanais pour régler leurs différends. Pour sa part, Saad al-Hariri a salué les efforts sincères déployés par l'Égypte pour mobiliser le soutien international au Liban à la lumière des défis difficiles auxquels le peuple libanais est confronté, en particulier au niveau politique et économique. La réunion a par ailleurs porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale ainsi que sur les derniers développements régionaux et internationaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur l'importance des relations égypto-koweïtiennes et cela hier au cours d'une rencontre avec le président du Parlement koweïtien, M. Marzouk El-Ghanem. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur la particularité des relations égypto-koweïtiennes et sur l'attachement de l'Égypte au développement de la coopération entre les deux pays. Le commentaire de Perihan Farouk nous donnera plus de détails. Les relations égypto-koweïtiennes sont particulières et l'Égypte œuvre en vue de développer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines et à divers niveaux. C'est ce qu'a déclaré hier le président Abdel Fattah el-Sisi lors de son entretien avec le président du Parlement koweïtien, M. Marzouk El-Ghanem. La rencontre s'est déroulée en présence de Dr Hanafi Ghebali, président du Conseil des députés et de l'ambassadeur du Koweït au Caire. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a chargé le président du Parlement koweïtien de transmettre ses salutations à l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf El-Ahmed El-Jaber El-Sabah, et le président de mettre l'accent sur la particularité des relations égypto-koweïtiennes et l'attachement de l'Égypte à développer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, tout en exprimant sa reconnaissance pour les soins dont bénéficie la communauté égyptienne au Koweït. Marzouk El-Ghanem a transmis au président les salutations de l'émir du Koweït, soulignant la fierté de son pays à l'égard des relations historiques étroites avec l'Égypte et d'apprécier le rôle de l'Égypte dans le maintien de la sécurité et de la stabilité du Koweït et de l'ensemble du monde arabe, outre sa contribution à la consolidation de la sécurité, de la stabilité et du développement dans la région. Il a également assuré qu'il aspirait à renforcer la coopération parlementaire entre l'Égypte et le Koweït. La réunion a porté sur les moyens de renforcer les relations entre les deux pays frères dans tous les domaines, notamment au niveau parlementaire, s'ajoutant à cela des consultations autour des récentes évolutions sur la scène régionale. Le président a souligné le lien entre la sécurité du Golfe et la sécurité nationale égyptienne, soulignant l'importance de la poursuite de la coordination entre les pays arabes pour faire face aux défis auxquels est confrontée la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré hier Jean Christman, le PDG de la compagnie américaine d'exploitation pétrolière Apache. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre l'Égypte et l'entreprise américaine dans le domaine de prospection pétrolière. Le ministère des Ressources minières avait signé un accord conjoint avec cette société afin d'augmenter le chiffre d'affaires d'Apache en Égypte. Le président el-Sisi a loué cette coopération qui couronne le partenariat stratégique égypto-américain. Il a affirmé que cette société, comme d'autres entreprises américaines, privilège la collaboration avec l'Égypte où règne une atmosphère favorable aux investissements. L'Égypte est parmi les grands producteurs du pétrole en Afrique, sollicités par les grandes sociétés d'exploitation.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé les appareils et institutions de l'État début 2019 à unifier les efforts en vue de lancer une initiative nationale au niveau de toute la République pour offrir une vie décente aux tranches de la société les plus défavorisées. Tout de suite, les différents appareils ont entrepris des démarches en faveur de la concrétisation de cette initiative afin d'offrir une vie décente aux citoyens les plus en besoin et de développer les villages égyptiens. Les détails concernant ce grand projet national avec Perian Farouk. Le coût du projet national du développement des villages égyptiens est estimé à 700 milliards de livres égyptiennes. Le gouvernement œuvre, à travers ce projet, à changer les aspects de vie dans les villages égyptiens. Ce projet vise à améliorer le niveau des services offerts aux citoyens, à développer les infrastructures et à moderniser l'état urbain. L'initiative Une vie décente vise aussi à introduire des changements sociaux améliorant la vie des citoyens de la campagne égyptienne. Le projet vise aussi à construire l'être humain égyptien. Selon les estimations du gouvernement, près de 60% des habitants de la campagne égyptienne doivent bénéficier de cette initiative, ce qui garantira l'application des projets de développement partout en Égypte. 4 741 villages seront développés dans le cadre de l'initiative Une vie décente. Ce développement englobe les infrastructures, les services, notamment les services médicaux et tous les aspects de la vie dans les villages. Et ce, en coordination entre les différents appareils concernés de l'État pour développer 1500 villages comme première phase du projet. Le projet vise 26 gouvernorats, y exclut le Caire, qui ne compte pas de villages. 18 millions de citoyens doivent bénéficier de cette première phase qui vise les villages où 70% et plus de ses habitants souffrent de la pauvreté. La seconde phase comprend les villages ayant un pourcentage de pauvreté entre 50 et 70%. Quant à la troisième phase, elle vise les villages dont moins de 50% des habitants sont pauvres. On n'entend pas les villages les plus défavorisés, ceux qui souffrent le plus d'un manque de services de drainage sanitaire, d'eau potable et où les services sanitaires et l'éducation sont faibles. Les habitants de ces villages souffrent également de la pauvreté et de la présence d'un ancien réseau routier. La deuxième phase comprend le développement de 1381 villages, dont 22 gouvernorats. Elle alloue un soutien aux agriculteurs pour une valeur de 664,5 millions de livres égyptiennes. Afin de mieux parler de l'importance de cette initiative, point de vue économique et également social, nous avons contacté par téléphone Dr Moustapha Reda, expert en économie. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, Dr Reda, quand on parle de l'initiative Vie décente, de son nom, on peut deviner que c'est une initiative présidentielle qui vise à offrir une vie décente aux Égyptiens. Quels sont les éléments qui vont contribuer à cette vie décente selon vous? Moi, je pense que c'est une initiative très importante parce que ça donne une importance pour les Égyptiens qui vivent hors du Caire et l'Alexandrie, qui vivent dans les villages et dans les places qu'on n'a pas beaucoup de services comme l'éducation et la santé. Alors, l'éducation et la santé sont très importants pour le développement du pays. Alors, certainement, cette initiative est très importante parce qu'elle va élever les ressources humaines et elle va... Oui. Oui. Docteur Moustapha Reda, on était en train de parler des éléments de l'initiative Vie décente. Je vous remercie infiniment et on revient à vous dans quelques secondes.
Continuons avec nos nouvelles pour aujourd'hui avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, qui a adressé ses vœux au président Abdel Fattah al-Sisi et au peuple égyptien à l'occasion de la fête du sacrifice ou Eid al-Adha et du 69e anniversaire de la révolution du 23 juillet. Lors de la réunion du Conseil des ministres tenue hier, Dr Madbouli a passé en revue les résultats de sa tournée d'inspection dans la nouvelle capitale administrative et a évoqué les directives présidentielles qui exigent que les projets soient terminés dans les dates fixées. Le chef du gouvernement a demandé au ministère de déterminer les premières équipes de leur personnel qui se déplaceront vers la nouvelle capitale dans le dernier trimestre de 2021 et de régler tous les problèmes qui pourraient surgir dans les premiers mois de l'entrée en service de leurs locaux. Il a indiqué que le projet de la nouvelle capitale est un grand défi et un marqueur de l'exploit des Égyptiens, ajoutant qu'il sera l'élan de la nouvelle République. Selon les instructions de la direction politique, le Conseil des ministres a approuvé lors de cette réunion la décision du Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, concernant l'application du système d'information sur la gestion financière du gouvernement qui constitue un des axes du plan du ministère des Finances pour une orientation progressive vers le régime intégré de gestion des données financières publiques. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et son homologue malaisien Hicham Ad-Din Hussein ont examiné la promotion des relations bilatérales en vue de les booster vers de nouveaux horizons. Lors d'un appel téléphonique effectué hier, les deux ministres se sont entretenus des préparatifs du comité ministériel commun prévu dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur, y compris la première réunion de concertation politique qui sera tenue au niveau des hauts responsables au Caire. L'Égypte et la Malaisie ont affirmé leur souci de rehausser l'action commune, réitérant l'importance de coordonner leurs positions adoptées à l'égard des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Trois avions militaires transportant de grandes quantités de médicaments et d'équipements médicaux ont décollé hier de la base aérienne de l'Est du Caire en direction de la Tunisie. Cette aide offerte par le ministère de la Santé conformément aux directives du président de la République et commandant suprême des forces armées Abdel Fattah al-Sisi est un signe de solidarité de l'Égypte avec le peuple tunisien dans les différentes épreuves, et la partie tunisienne a exprimé les profonds remerciements à l'Égypte pour son soutien en temps de crise, valorisant la robustesse des relations liant les deux pays. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 1005 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 22 530. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Megahed, a déclaré que 89 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 28 034. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 6 décès, ce qui augmente le nombre total de victimes à 16 418. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NET TV International.